parler, en fait, m'appesantir un peu sur l'intercommunalité. J'avais commencé à évoquer le sujet le premier jour déjà, en parlant des bassins versants. En fait, l'élevage devrait être forcément vu sous un angle intercommunal, pour ne pas dire régional. Et donc, le fait de confier les activités de l'élevage, certains, en tout cas, nous sommes en train de le constater, l'élevage chez nous ayant besoin d'un peu d'espace, une commune ne peut pas, à elle seule, régler toutes les questions liées à la production. Parce que c'est la production qui fait l'intercommunalité. Alors, c'est pour dire que déjà, il faut forcément mettre ces questions avec les schémas d'aménagement foncier qui sont en train d'être faits. Personne n'en a parlé. Et c'est quand même, je ne sais pas, des outils avec lesquels il va falloir travailler pour la territorialisation des politiques. Je ne sais pas pourquoi ça a échappé jusqu'ici. Et je n'ai pas entendu quelqu'un parler de ça. Le deuxième aspect sur lequel j'ai voulu peut-être un peu m'appesantir, c'est cette question de commerce sur pied du bétail, de l'arrivée, disons, des commerçants extérieurs, qui ne sont pas nigériens, je veux dire. Vous avez les Nigériens qui viennent, vous avez peut-être les Burkinabés qui viennent, et on trouve ça comme étant peut-être une bonne chose, je ne sais pas. Je doute, parce que le Niger, quoi qu'on dise, on met suffisamment de ressources pour l'élevage. Ne serait-ce que la vaccination, c'est quelques 3, 4, 5 milliards annuellement en commun. Sans compter les infrastructures. Et avec tout ça, nous n'avons pas la plus-value. En réalité, c'est comme si nous faisons de l'élevage pour certains. Ces questions doivent nous interpeller. Il faudrait qu'on arrive à valoriser, et c'est ça d'ailleurs qui va faire l'emploi. Hein. Ce n'est pas le fait d'avoir construit un marché, je prends au hasard un village frontalier qui fonctionne bien, Bela, où c'est peut-être les commerçants du Nigeria qui viennent acheter, mais en principe, ils n'ont rien payé pour la taxe pour être commerçants au Niger. Donc je pense que nous sommes en train de construire sans certaines fondations, et cela fait que nous ne sommes plus dans notre contexte économique. En fait, nous de plus en plus, il y a quelques années, le PIB était lié à l'élevage, était de 22%. Aujourd'hui, les plus optimistes lui donnent 13%. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu l'arrivée de nouvelles matières, mais c'est surtout, et de plus en plus, on ne contrôle pas ce qui est sorti, puisque le PIB, son calcul, vous le savez autant que moi, c'est basé sur les chiffres de la douane. Et la douane, je ne sais pas ce qu'elle voit en matière d'élevage. Et je sais que le Nigeria, il y avait eu certaines années où on avait estimé, c'est pas moins de 500 000 gros ruminants qui vont là-bas. En termes de petits ruminants, c'est 2 millions. Ça quitte le Niger, ça va dans ces pays à titre de commerce. Qu'est-ce que ça rapporte au Niger? Je ne sais pas. Donc nous sommes, je pense, c'est vrai, dans une globalisation, même si nous parlons de territorialisation, on va encore plus micro, mais il n'en demeure pas moins que nous ne faisons pas attention à ce qui peut constituer l'économie du pays. Je ne parle pas de l'élevage en tant que tel, nous avons d'autres choses et finalement on s'intéresse plus à ce qui fait rentrer les petites ressources. J'appelle ça petites ressources parce que quelqu'un l'a dit, c'est les taxes de marché qui intéressent les mairies, ce n'est pas forcément tout ce qui est lié autour de ces marchés-là. Donc je voulais peut-être, avant de terminer, la question des quotas à l'abattoir de Niamey avait été réglée. Je fais allusion un peu aux défenseurs de consommation ou de consommateurs, parce qu'à l'époque, on avait vu que le prix de la viande était renchéri pour près de 40% par justement
ces aspects de quotas. C'est-à-dire, je reste un gros fournisseur à l'abattoir, j'ai des autorisations. Vous êtes un petit boucher, vous venez chez moi et vous me payez pour pouvoir abattre sur mon numéro. Donc je pense que ça c'est passé, mais il n'en demeure pas moins que les produits ont augmenté de prix, peut-être du fait du renchérissement général. Et dans tous les cas, on n'échappe pas, c'est un peu une certaine évolution. Alors, pour parler du fait que les prix sont bas dans certains pays, il faut le comprendre. Par exemple, le Nigeria, où on a conduit certains travaux avec l'élevage du Nigeria et même des pays voisins, on a vu que les marges bénéficiaires des industries, et puisqu'il s'agit d'arriver à des pôles industriels, il faudrait qu'on y pense. Il y a certaines dispositions qui font qu'au Niger, on ne peut pas développer une industrie. Aujourd'hui, prenez le domaine des tanneries, le domaine des abattoirs, enfin, il n'y a que les abattoirs. Pourquoi? Il faudrait bien qu'on se pose ces questions. Eh bien, nous avons des lois qui sont en fait un peu, permettez-moi le mot, industricides. Lorsque vous devrez faire une tannerie, vous devrez financer l'étude qui va faire la mitigation environnementale. C'est une loi, je ne la conteste pas, même si certains demandent de refuser certaines lois, nous on est respectueux. Et vous allez financer en tant que promoteur ces facteurs-là. Vous allez aussi financer les facteurs de mitigation environnementale. Au Nigeria, on ne s'en préoccupe pas. Ce qui compte, c'est l'industrie et même on vous subventionne quand vous exportez à 30%. Non, nous sommes en train de parler de la transformation du monde rural. Je pense que ce n'est pas seulement l'intercommunalité. Et j'ai voulu... la parole à M. Samba. M. Samba, vous avez la parole.